Alors bonjour, moi c'est Malcolm Bandera, j'habite dans la métropole lilloise, j'ai 20 ans, enfin 21 ans pardon, j'ai 21 ans et je travaille en tant qu'éboueur, enfin ça c'est le nom que tout le monde connaît, mais le nom spécifique c'est Reaper. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors je sortais d'une grosse opération, des ligaments croisés, je venais de me remettre de ça et en gros j'avais plusieurs projets d'appartement, tout le tralala. Et du coup, je cherchais un métier qui me fasse gagner assez d'argent, mais qu'en même temps, je puisse continuer à faire ma rééducation, mon sport, que je puisse continuer à faire mes activités. Et du coup, j'ai contacté plusieurs amis à moi. Et du coup, c'est grâce à un ami que j'ai connu ce métier-là. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Oui, 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 j'ai eu des échos. Après ça, positif, négatif, je pense qu'il y en a dans tous les métiers. Mais je pense qu'il y en avait surtout des négatifs. Mais on retenait aussi le positif. Parce qu'en gros, les côtés négatifs, c'est on travaille dehors. Quand il fait froid, c'est dur. Il y a beaucoup de vent, la pluie. Après, il y a quoi les poubelles, elles sont très lourdes parfois. Parfois, on a des conteneurs à déplacer, tout ça. Donc, il faut être physique un peu. Surtout que parfois, on doit se dépêcher. Parce qu'il y a les voitures qui attendent derrière, ça klaxonne. Les gens, ils sont pas contents, tout ça. Voilà, quoi. Mais le positif, c'est que à côté, ça nous fait quand même bien gagner notre vie, quoi. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Je pense que j'ai même pas eu à donner mon CV. Parce que vraiment, ce qu'ils recherchent, c'est des gens très, très, très motivés. Parce qu'ils savent que c'est un métier dur. Et qu'il y en a, parfois, ils durent même pas une semaine dedans. Parce qu'ils se rendent pas compte que l'impact que ça, en fait. Même moi, avant de faire ça, je me dis, heureusement que je suis sportif. Parce qu'il y a des moments. Parce qu'en fait, c'est un métier où tous les jours, tu changes d'équipier. Et il y en a, ils sont très, 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 très physiques. Ils courent partout. Tu t'arrêtes pas de courir. Donc, ils cherchent des gens vraiment motivés. Et, euh, et puis voilà, hein, c'est vraiment que de la motivation, beaucoup. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? C'est facile de le trouver. Après, pour y rentrer, en fait, vu que justement, comme je le disais dans la question précédente, c'est assez bien payé. Donc, il y en a beaucoup qui aussi veulent rentrer dans ça, mais c'est pas. En fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, exemple, je suis rentré grâce à un piston, grâce à un ami à moi. Mais sinon, je suis pas sûr qu'ils auraient retenu ma candidature. C'est juste parce que il y a un ami à moi qui m'a vendu, quoi. Quel est l'objectif de ce métier? Alors clairement l'objectif de mon métier c'est, on va dire nettoyer les rues, nettoyer les villes, les rendre propres. Parce qu'il y a en fait nous le métier qu'on fait, on ramasse pas toutes les poubelles. Il y a de certaines poubelles parce qu'il y a différents camions, mais c'est surtout ceux qui font partie de l'AMEL. L'AMEL c'est la métropole lilloise. Et en gros les usagers, les personnes qui habitent dans la métropole lilloise, en fait ils achètent ils payent pour avoir ce genre de poubelles-là. Et du coup, nous, c'est vraiment que ces poubelles-là qu'on ramasse, avec écrit mail dessus. C'est pas toutes les poubelles qu'on ramasse. Donc, du coup, plus précisément, c'est ces poubelles-là qu'on ramasse. Et du coup, on aide la métropole, hein, on nettoie tout ça, et puis voilà. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Là, en fait, je me suis refait opérer. Donc, du coup, je l'ai exercé peu de temps. Je l'ai exercé pendant peut-être quoi, un mois et demi, je pense, un mois et demi. Et là, dès que j'ai fini ma rééducation, tout ça, je reprendrai le travail. Là, je suis en arrêt. Mais je l'ai exercé pendant un mois et demi. Mais ça m'a suffi. Même une semaine, ça suffit pour bien voir le métier. Quels sont vos horaires de travail? Alors, les horaires, ça varie. Souvent aussi, enfin, ça dépend comment dire, du secteur là où tu travailles. Parce qu'en fait, il y a plusieurs dépôts. Il y en a un à Sante, il y en a un à Sequedin et il y en a un à Ronc. Et en fait, c'est différents patrons, différents secteurs. Et il y en a qui ne sont pas achetés par la même boîte. Donc en fait, la boîte, ça s'appelle Estera pour ceux qui connaissent. Et à Sequedin, par exemple, ça s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle Pizzerno. Et en gros, il y a quelque chose. Donc du coup, ils ont différentes règles. Exemple, Estera, il y a quelque chose qui s'appelle le fini-kit. Donc en gros, c'est tu finis les tournées que tu as, les rues que tu as à faire, et tu peux partir. Tu rentres chez toi. Donc du coup, moi souvent, je commençais à 6h30. Enfin, 6h30 ou 6h10 si je devais être au dépôt. Et je finissais souvent à 9h ou 9h30. Donc c'est quand même assez cool. 9h30, dès que tu finis, tu pars quoi. Et donc ça s'appelle le fini-kit. Tu finis ah, ton secteur et tu peux partir. Mais eux, du coup, ils ont décidé de faire quoi? Ils ont rajouté deux trois rues, enfin non, trois quatre rues à faire, mais tu es obligé de finir tes horaires. Donc du coup, c'est du 6h10, 14h ou 13h. Les camions qui ont besoin d'aide, donc tu vas dans telle ou telle ville pour aider des camions. Et même si tu as fini ça, tu rentres au dépôt, tu dois attendre.
Tu dois attendre, tu dois remplir ta fiche pour partir et tu dois bien dire que tu es parti à 14 heures ou 13 heures. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Alors, selon moi, c'est vraiment beaucoup de motivation et beaucoup de mentalité aussi, parce qu'en fait, c'est dur. Moi, je savais que c'était dur, mais en fait, c'est un rythme à avoir. Parce qu'il faut se lever à 5 heures du matin, il faut faire de la route. Si t'as pas le permis, c'est compliqué. Moi, j'avais pas le permis, j'allais en trottinette, où je devais voir avec des gens que je connaissais pas, qui devaient venir me chercher, ou moi, je devais aller à pied à 5 heures pour qu'ils me récupèrent. Donc, c'est beaucoup de mentalité, c'est dur. Et bah voilà, c'est dans la tête. Et physiquement, faut pas être mou, quoi. Faut y aller, faut être. Voilà, quoi. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? À un enfant. Bah moi, mes journées de travail, vu que c'était du finiquite, bah je pourrais dire à l'enfant qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut dormir tôt, il faut bien manger, il faut pas rater ses repas, surtout c'est important. Parce que le premier jour, je ratais mes repas et croyez-moi, ma tête elle tournait. Et il faut être motivé, il faut avoir beaucoup d'objectifs. Et comment je raconte ma journée, bah, très sportive. Et tu vois pas le temps passer. Tu vois vraiment pas le temps passer, il faut être concentré tout le temps. Et il faut être speed, il faut être rapide. Il faut faire vite les choses parce que bah il n'y a pas le temps, il y a des gens qui attendent derrière. Il y a des gens qui travaillent, tout ça, ils râlent beaucoup. Donc il faut être patient et il faut faire les choses rapidement. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Alors, les tâches, bah, on fait ça toute la journée en vrai, hein. On prend des poubelles, on les attache au camion et on monte avec les boutons au camion. Ça monte comme ça descend. On remet la poubelle bien à sa place, c'est important. Ils payent pas pour rien, ils payent pas pour qu'on mette leur poubelle n'importe où. Donc voilà. Après, ce qu'on peut être amené à faire, c'est exemple, parfois, il y en a, malheureusement, ils mettent un peu n'importe quoi dans leur poubelle. Exemple, moi je prends que du recyclable. Exemple, hein, c'est ma tournée, je dois prendre que du recyclable. Et ben il y en a dedans, dans une poubelle recyclable, et ben ils mettent du ciment dedans ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est pas tout le temps cool. Parce qu'on prend des poubelles, elles sont hyper lourdes, alors qu'elles doivent être légères. Et bah, des fois, ça se craque, donc on doit ramasser, on doit balayer, prendre la pelle, tout remettre dedans. Et quand on est speed, bah, ça gâche un peu les rythmes, mais bah, c'est assez long en fait. Parce qu'on ne doit pas laisser la rue en bordel, tu vois, c'est un peu ça aussi notre métier. Pas laisser la rue n'importe comment, et puis voilà. À quoi ressemble votre journée type? Bah, ma journée, je me lève très tôt. Je me lève très tôt vers. Si on vient me chercher vers 5h15, après je vais en vitesse à la voiture, on doit venir me chercher. Bah, du coup, on travaille, j'arrive au dépôt, je dois rentrer mon nom sur la fiche. J'attends le camion qui m'appelle, parce qu'en fait, tous les matins, il y a une grande file de camions, et ils passent un par un, et ils appellent les équipiers, parce qu'on est par trois. Il y a le chauffeur et les deux rippers. Donc on est deux à faire les rues, tout ça. Parfois on peut être trois, mais c'est rare, c'est souvent quand il y a quelqu'un en formation et qu'on doit le former. Donc voilà, c'est comme ça. On finit notre tournée, on jette les gants dans le camion. Et après, je rentre tranquillement chez moi. Petite sieste. Petite sieste, on va à la salle et après entraînement de foot. C'est tout. Toujours le petit repas quand je rentre aussi des œufs parce que t'as fort faim quand tu rentres. Même si tu déjeunes, tu prends ton petit goûter entre 3-4 poubelles, t'as besoin de manger quand tu rentres. Parce que tu dépenses beaucoup, t'as très chaud, même s'il fait très froid, t'es vite en sueur, tu sues beaucoup. Donc voilà. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Alors, les difficultés, déjà dans un premier temps, c'est le sommeil. Il faut vraiment dormir très tôt parce que si tu te lèves tôt, après c'est en fonction de où tu habites. Moi j'habitais à 40 minutes du dépôt, donc faut se lever tôt. Parce que tu commences soit à 6h10, soit à 6h30. Après, mis à part le sommeil, bah, c'est le froid, hein, franchement. Quand il fait chaud, bah, c'est pas que c'est supportable, mais bon, en fait, vu qu'on est accroché derrière le camion, quand il fait froid, t'as tout le vent qui passe. T'as tout le vent et parfois tu peux tomber sur des poubelles mouillées quand il pleut. Du coup, tes gants, ils sont mouillés, t'as pas le bras mouillé jusque là, t'es tout mouillé. Donc, avec le froid, c'est dur. Après, parfois, il y a des camions où quand on s'accroche, ça c'est les derniers camions en mode qu'ils ont été, euh, qu'ils ont été créés, on va dire. Les camions dernière génération. Et du coup, en fait, les barres où on se tient, bah, elles chauffent. Elles chauffent fort, du coup, bah, ça nous aide à contenir le froid, ça nous permet de lutter contre le froid. Et puis après, il y a ça. Après, des fois, tu peux tomber sur des poubelles, elles sont trop lourdes, c'est trop chiant.
Surtout quand t'es nouveau, il y en a, ils râlent. Exemple, moi, à mes débuts, il y en a plein, ils râlaient parce que, en fait, je tombe sur des grosses poubelles et des fois, t'as pas la manière dont il faut les prendre. Et eux, souvent, en fait, ils vont très vite parce qu'il y en a, ils te prennent 4 poubelles en même temps avec leurs doigts, ils te rendent 2 poubelles en même temps et c'est trop dur. C'est trop, trop dur. Tu viens, tu dois prendre 2 poubelles hyper vite parce que tu vois, il y a que les deux petits trous. Donc, du coup, tu dois bien les faire tourner, les glisser, les mettre comme ça, tout ça. C'est chiant, un peu. C'est chiant. Et puis, après, c'est ça, franchement, les grosses difficultés. C'est que physiquement aussi, c'est dur. Faut tenir. Et puis voilà, hein. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages, comme je le disais, c'était le fini kit. Parce que moi, en fait, à côté de ça, je fais du sport. J'ai un métier indépendant, je suis manager d'artistes. Donc, ça me permet de tout faire. Et même si, exemple, je fais pas partie des gens qui font le fini kit, je finis à 14 heures. J'ai mon après-midi pour aller au sport, pour faire mon métier indépendant et aller au foot. J'ai le temps de faire ce qui me plaît. Donc c'est ça aussi qui me plaît vraiment beaucoup. Moi, je cherche vraiment un métier qui me permette de faire ce que j'aime aussi à côté. Parce que c'est un métier dur, donc parfois, tu peux dire j'ai envie d'arrêter ou autre. Donc il y a ça. Et, euh, et bah, on est bien payé. Faut dire ce qui est, c'est un métier dur, mais on est entre guillemets bien récompensé. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, ça peut être l'odeur et les ordures. Parce qu'en fait, on est beaucoup autour des ordures, tout ça. Heureusement qu'on a les EPI. Donc les EPI, c'est les équipements de protection. Donc c'est masque. Après, on a des grosses vestes. Et on a des gants, ils sont incroyables. Parce que des fois, tu peux prendre des poubelles et il y a du fer, il y a des couteaux, il y a des équipements d'électroménager, tout ça. Ils n'ont pas le droit de mettre tout ça dedans. Et on peut se couper, tout ça. Donc c'est assez dangereux. Et puis les mauvaises odeurs, parfois il peut y avoir des produits, tout ça. Et c'est nocif quand tu respires. Donc ça, c'est les inconvénients. Tu peux tomber malade. Quel est votre plus beau souvenir? Beau, ça faisait partie de mes premiers jours. En fait, c'était à la braderie de Lille. Donc c'était l'été dernier. Et en fait, du coup, on passait dans les rues de la métropole lilloise, ailleurs à Lille, près de la gare, tout ça. Et en fait, il y a un moment où on passait où il y avait tous les bars. Et en fait, ils nous ont tous aidés. Ils étaient tous en train de nous aider, nous dire merci pour ce que vous faites. Heureusement que vous êtes là, tout ça. Et franchement, c'est un truc, ça touche beaucoup. Parce que tu dis, en fait, il y a plein de gens qui kiffent ce que tu fais, euh, qui sont fiers de ce que tu fais, qui retiennent le métier, en fait. Parce qu'en fait, qui savent qu'il n'y a pas de saut métier. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Et en fait, ils étaient tous en train de nous aider, en train de mettre les poubelles, tout ça. Ils nous disaient de klaxonner, ils criaient. Donc ça remettait beaucoup de smile en fait. Donc t'oubliais le métier dur, tout ça. Ils t'aidaient, franchement. Moi, je trouvais ça incroyable. Quel est votre plus mauvais souvenir? Moi, ça en vrai, j'en ai pas. Attends, je réfléchis, il y en a pas eu tellement parce que on travaille aussi très tôt le matin, donc il n'y a pas souvent du monde. Voici l'anecdote en gros, c'est quoi? On était dans une petite rue à Fives. Et il y avait une dame qui était pressée. Et en gros, en plus, et moi j'avais un problème avec un conteneur. J'avais mal mis les freins. Donc du coup, déjà on avait galéré à mettre le conteneur parce qu'il était lourd, il y avait des grosses bordures. Donc c'est chiant à enlever et à mettre. Et du coup, j'avais oublié de mettre les freins. Du coup, ma responsable elle m'a dit t'as oublié de mettre les freins, va remettre les freins. Et derrière que ça klaxonne, ça ouvre sa fenêtre, ça râle, ça insulte, tout ça. Et ma responsable, elle a pas sa langue dans sa poche. Du coup, elle est partie, elle s'est embrouillée avec, tout ça, ça a insulté. Les gens, ils s'énervent vite. Mais du coup, c'est tout. Et tout le trajet, ça regardait mal comme ça fusillait du regard. C'était marrant, en vrai. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui râlent et qui disent ouais, vous pouvez pas passer plus tôt. Alors, on est levé depuis 5h30, qu'est-ce que tu me racontes? On passe le plus tôt possible, on rend pas fou. Et encore, ça c'est moi, 5h du matin. Il y en a, ils habitent à 1h, 1h30. Hein. Donc ça veut dire, ils se lèvent à 4h du matin, 4h30. Quel est le salaire à ce poste? Le salaire, en fait, c'est approximatif parce qu'il y a différents camions. Il y a des camions de tri. C'est du monocycle et du... j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, en gros, monoflux, c'est un camion avec un seul... comment dire? Un seul vidange, on va dire. Tu vois, où tu mets tout et tu as un seul circuit de poubelle. Et l'autre camion, en fait, il y a trois, attends, je sais pas comment dire, trous, je peux appeler ça trous, trois trous. Ouais, trois trous pour vider les poubelles. En gros, il y a le recyclable, le non recyclable. Et au milieu, c'est tout ce qui est électroménager, tout ça. Mais
Ça, c'est très rare en mai parce qu'on ramasse, on ramasse presque jamais. Et donc, du coup, ça, c'est en fonction de ça. Et c'est aussi en fonction du jour auquel tu travailles. Si tu travailles 6 jours semaine, 5 jours semaine ou 4 jours semaine. Donc, du coup, ça varie entre, je vais dire, 1008 et 2006. 2006. Mais 2006, il faut le faire. Parce que travailler 6 jours semaine, c'est. Franchement, le jour de repos que tu as, il fait plaisir. Parce que tu dors beaucoup, tu peux rattraper les jours de sommeil que tu as. Parce que même si toi, tu veux dormir tôt, parfois, ton corps, bah, il s'endort pas tout de suite. Donc, parfois, comme moi, le jour de repos, bah, parfois, j'en avais besoin. Donc, des fois, je me disais, je vais réussir à faire 6 jours semaine, mais c'est dur. C'est dur. Mais après, la récompense derrière, c'est 2005-2006. Voilà quoi, ça te permet de réaliser beaucoup de choses, de mettre de côté. Exemple, moi je suis jeune, mettre de côté, me trouver un appartement, tout ça. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Hum, les débouchés, bah, c'est de devenir chauffeur. Parce que chauffeur, t'es beaucoup mieux payé. Ça c'est connu, mais c'est pour ça que si c'est dur de rentrer chauffeur et qu'il y a beaucoup d'anciens. Il y en a, ça fait 30 ans, ils sont chauffeurs, tout ça. Mais du coup, il faut beaucoup d'ancienneté en tant que ripper tout court. Et après, bah, au fur et à mesure de ton bon travail, tout ça. Et après, il faut le permis poids lourd, bien sûr. Parce que c'est des véhicules très dangereux. Donc, il faut vraiment très bien le manipuler. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts graves. Alors que ça, encore il y a 5 mois, je crois que c'était à l'île Sud ou je sais plus. Il y a une trottinette qui n'a pas vu. Et c'était très collé au camion, en fait. Et la trottinette, elle a coupé la route au camion. Le camion, il a tourné. Il n'a pas vu et il a roulé sur la personne en fait. Donc c'est des trucs, c'est grave et il faut vraiment faire attention à ça. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas n'importe qui, malgré, enfin, mis à part le salaire, tout ça, c'est pas n'importe qui devient chauffeur. Parce que même, mis à part les humains, tout ça, bah, il y a les voitures des gens, tout ça. Et c'est assez dangereux en fait. Donc il y a ça. Et après, je vais pas dire de bêtises, je sais pas si grâce à ton ancienneté en tant que creeper, tu peux évoluer en échelon, devenir responsable, tout ça. Je suis pas resté assez longtemps pour le savoir. Moi, j'étais en tant qu'intérimaire. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Hmm, bon, ils sont positifs, hein. Moi, je suis pas très difficile au travail. Je parle avec tout le monde tant qu'on manque pas de respect ou autre. Je fais connaissance un peu avec tout le monde. De toute façon, il faut. Et il y a beaucoup de jeunes aussi dans ça, donc ça m'a aidé comme les premiers jours où j'ai été formé. D'ailleurs, il y en a un que j'ai croisé il y a 3 jours quand j'étais au resto. J'ai croisé mon formateur et il y a 23 ans. Il y a 2 ans de plus que moi. Donc franchement, c'est sympa. Il y a beaucoup de gens sympas. Après, il y a beaucoup de mauvaises langues, des gens qui sont désagréables, qui parlent mal. Mais ça, c'est des trucs, tu les recadres poliment, peu importe ils ont quel âge. Comme moi, j'aurais dû raconter ça comme anecdote. C'est une dame qui m'a très mal reparlé, qui me disait vas-y ramasse, là, ramasse. Je lui disais mais t'es malade ou quoi, tu parles à qui là? Elle me dit ouais t'es un petit, tu ramasses tout ça, non. Je lui dis je crois parce que t'as 50 ans tu dois me parler comme ça ou quoi, t'es malade. Elle me dit ouais moi j'ai toujours parlé comme ça, c'est pas toi qui va. Je dis vas-y, arrête ça tout de suite, vrai. Et c'est juste en disant ça, bah, elle a été calme, elle dit ah sinon ton prénom il est beau, tout ça. C'est les gens du travail, quoi, c'est le monde du travail. Il y a des gens gentils, il y a des gens sympas, des gens sociables, pas sociables. Moi, je m'en fous un peu, je suis là pour travailler, prendre mon argent et repartir chez moi, tu vois. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Il est mal perçu. Genre, exemple, hier, 4 fois dans la journée, on m'a dit ouais, il n'y a pas de ce métier, hein. En mode, c'est un métier de merde, mais t'inquiète, hein, il n'y a pas de métier qui est plus nul que d'autres. En mode, elle me rassurait. Comme si moi j'étais deg de faire mon métier, tu vois ce que je veux dire? Elle me disait ouais, t'inquiète, il n'y a pas de métier de merde. J'ai dit, mais je le sais très bien, il est très bien mon métier, tu vois. C'est ces remarques-là, tu vois. Ou même exemple, j'étais à l'auto-école, je lui dis que j'étais éboueur, elle me fait oh, vraiment? T'es éboueur et tout, nanana. Ah, mais t'inquiète, il n'y a pas de métier de merde, tout ça et tout, nanana. À part mes proches, moi, je me justifie pas trop, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent les gens de ce métier-là. Juste à part s'ils pensent vraiment du négatif, je leur explique, tu vois, mais sinon, ouais, il y a plus du négatif que du positif. C'est juste les gens, il y a tout le temps la même question qui revient, pardon. Ouais, c'est vrai que vous gagnez beaucoup en tant qu'éboueur. Et c'est juste ça. Moi, je me disais que je vais faire ça pendant très longtemps, tu vois. Peut-être jusqu'à mes 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, tu vois, tant que je tiens. Je dis tant que je tiens parce que vu que c'est dur physiquement, peut-être au bout d'un moment, mon corps, il va plus me permettre de le faire.
Comme là, bah, mon corps, il me permet pas de le faire parce que j'ai eu des problèmes au genou. Et peut-être que ça, un jour, ça reviendra et je pourrai plus taffer dans ça. Donc du coup, peut-être que je vais devoir changer d'orientation, refaire des formations ou autre. Donc ça dépend aussi de ça, tu vois. Quand t'es adulte, même pour ta vie de famille, c'est un métier incroyable. Enfin, tu vis avec ta femme, si elle, elle a un bon salaire ou elle a un bon travail, qu'elle aime ou autre, même si, exemple, elle gagne que le SMIC, bah, vous avez minimum, enfin, en tant que reaper, tu gagnes minimum 1009, 2000. 1009, 2000, donc si avec ta femme à côté, elle a un bon petit salaire ou même le SMIC, 1004 ou autre, bah ça va. Si on est intelligent, on fait bien les choses, correctement les courses, on n'est pas dans l'excès, on vit pas comme des riches, quoi. Bah, il y a tout qui va bien, hein. Donc moi, franchement, tant que je peux faire ce métier-là, je vais le continuer jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Après, c'est aussi, c'est même pas que physiquement, c'est mentalement, tu vois, se réveiller tous les matins. Si, exemple, j'ai des enfants, bah, je vais pas accompagner mes enfants le matin. C'est ma femme qui devra s'en occuper. C'est des choses comme ça. Si les deux parents ne peuvent pas, bah, des nounous ou des choses comme ça. C'est pas tout le temps évident, surtout quand tu commences à grandir. Donc, ça va voir au fur et à mesure du temps. Là, je profite parce que je suis chez ma mère. Donc, j'ai pas trop de choses à faire tôt le matin, hein. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Alors, les conseils, c'est de s'adapter vite. S'adapter vite, pas être endormi. Même si on est fatigué, comment dire, faut être attentif. Faut être attentif, faut être à l'affût de vraiment toutes choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier dangereux. Il y a des formations pour ça. Bien sûr, ça, je l'ai pas, j'ai oublié de le notifier, mais il y a des formations pour ça. De jeter correctement les poubelles, pas rester devant quand tu jettes les poubelles, parce que, bah, comme je disais, parfois tu peux tomber sur du verre et bah, ça éclate, le verre. C'est des instruments, ça va très fort. Dès que tu enclenches le bouton, il n'y a pas de ralentir. Donc il y a eu des morts aussi comme ça, des morts, des blessés graves. Donc c'est vraiment être très attentif, être fort mentalement, parce que peu importe comment tu es physiquement, il faut juste s'accrocher, s'accrocher tout le temps. Et être patient, parce qu'il y a des râleurs, parfois le camion il tombe en panne, il y a beaucoup de choses. Donc être patient, être fort mentalement, avoir beaucoup de motivation, de la discipline, et être très attentif, et pas prendre ses métiers à la légère. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Bah franchement, faut vous intéresser à ce métier-là. Faut pas écouter, faut vraiment faire sa propre expérience. Faut pas se fier aux avis des autres, aux avis des uns, aux avis des autres. Faut pas vraiment faire attention. Si vous avez envie, si vous avez de bons échos pour ce métier-là, bah, lancez-vous, faites des formations et vous verrez bien. De toute façon, dans les formations, il y a 2 jours d'immersion. 2 jours d'immersion où on voit vraiment le métier. Donc franchement, faut pas écouter les avis des gens ou exemple pour les jeunes, les professeurs qui disent ouais tu vas finir éboueur, tout ça. Parce que combien de fois on m'a dit ça quand j'étais jeune? Parce que même moi du coup, à cause de ça, j'avais un mauvais avis de ce métier-là. Genre je me disais quand j'étais petit, oh non jamais je vais finir éboueur, des trucs comme ça. Alors que là, ce métier-là, bah, je rêve de le refaire là. Donc vraiment, faut pas écouter. C'est pas parce qu'il y a des adultes qui te disent ça que c'est forcément la vérité. Moi, je vis comme. Enfin, moi, ma philosophie, c'est tout le temps faire ma propre expérience et m'écouter moi-même, surtout. Donc, écoutez-vous vous-même et puis voilà, hein. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.